Dans cette vidéo, je vais te faire une présentation la plus complète possible du projet UltraEOS, que ce soit en termes d'équipe, en termes de roadmap, en termes de projet, en termes de technologie, en termes de prédiction de prix ou en termes d'analyse graphique. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler du projet UltraEOS. Pourquoi je vais vous parler de ce projet? Parce que je pense qu'il est très intéressant et surtout je voulais faire un retour sur ma vidéo, les possibles x50, les projets qui avaient le potentiel de faire x50 sur une période long terme, donc sur les années à venir. Et je me suis dit que j'avais parlé des projets mais que j'étais peut-être pas rentré assez dans les détails en vous donnant les points positifs, la technologie, la team et en vous donnant plus de détails et les possibles warnings qu'il y a aussi sur des différents projets parce que qui dit gros rendement dit risque qui est associé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez d'UltraEOS. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. On va donc tout de suite attaquer sur le projet UltraEOS en parlant de qu'est-ce qu'est le projet, en parlant de la team, en parlant du tokenomics, en donnant des prédictions de prix, en donnant les plus, les moins. Vraiment, je vais essayer de faire la vidéo la plus complète possible. Parler aussi de la technologie en restant assez simple, c'est vrai que je ne veux pas vous perdre, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez par commentaire, si pour vous ce type de vidéo vous correspond, et si je vois que c'est une vidéo qui marche bien, je pense que je ferai aussi les autres projets que j'avais mis dans le x50 pour vraiment avoir un horizon le plus large possible avec le maximum d'arguments pour et contre pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. UltraEOS, c'est quoi? C'est simplement une plateforme de gaming qui va utiliser la blockchain afin de se développer. C'est simplement un distributeur de jeux vidéo qui veut aussi mettre en place un hot wallet et une intégration des NFT aux jeux vidéo. Ça va aussi être une plateforme de streaming. Donc on voit un projet très complet. C'est un peu un Steam décentralisé qui va aider à une meilleure intégration des influenceurs. Ses points forts, ça va être une énorme communauté, des jeux qui nous appartiendront réellement et qu'on pourra revendre, un énorme potentiel de hausse, une grosse team qui est derrière, une industrie en plein développement avec son lien avec les NFT, les metaverses et le play to earn. Et en plus de ça, leur plateforme va sortir en 2022, donc il y a quand même des grosses promesses par rapport à l'évolution du prix et du projet. Leur mission, c'est de construire une plateforme de jeu PC et un écosystème qui va permettre de mettre fin au monopole sur la distribution actuelle des jeux vidéo. Cela donnera de grosses opportunités et de nouvelles opportunités aux développeurs de jeux vidéo, mais aussi aux joueurs et aux différents influenceurs. Parlons maintenant de la team d'UltraEOS. Je pense que parler de la team d'un projet, c'est très important. Ça permet d'éviter de tomber dans des scams ou des arnaques, parce que lorsqu'on connaît la team, il y a beaucoup moins de risques qu'elle parte avec la caisse. Et en plus de ça, ça permet de regarder un peu leur background et de savoir du coup s'ils ont les compétences ou pas d'amener le projet à terme. Donc on va d'abord regarder David Hanson. Là, je suis sur le white paper de UltraEOS. Et David Hanson, du coup, il a quand même 18 ans d'expérience au niveau de la gestion d'entreprise et des jeux vidéo. Il a quand même fondé 3 entreprises, à savoir Ruyi, Pixelbeam et YouCall. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a de réelles compétences pour gérer une entreprise. On a Nicolas Gio, le cofondateur et co-CEO, qui lui aussi est un entrepreneur un peu dans le même style que David Hanson, qui a quand même fondé 2 structures, dont Gamika. Donc les 2 premiers et les 2 co-créateurs et co-CEO sont des personnes qui sont des entrepreneurs, qui ont déjà créé des entreprises et qui ont beaucoup d'expérience à ce niveau-là. On va ensuite voir Michael Dunn, le CTO. Alors, Michael Dunn, c'est un technologiste et il est membre actif de la W3C et il a par exemple aidé à construire une des premières plateformes d'e-commerce dans le monde avec Dell. Donc voilà, c'est quelqu'un qui clairement techniquement est très très bon et qui a déjà aider à développer des gros projets au niveau mondial. Et on va ensuite avoir Edward Moalen, qui est le CSO. Lui, du coup, il a eu une longue carrière chez Apple et chez Google, où il était en charge du contenu jeux vidéo. Il a aussi aidé à exporter des jeux américains tels que Doom en Asie. Donc voilà, encore une personne qui a énormément d'expérience dans des grosses entreprises. Et moi, je trouve qu'avoir une équipe aussi puissante déjà derrière un projet, ça permet de montrer qu'en tout cas, ils ont les compétences pour arriver à leur objectif. Nous allons maintenant aborder la technologie. En effet, la plupart des projets blockchain peuvent apporter des nouvelles choses dans le monde de tous les jours grâce à leur technologie. Donc là, on va un peu plus essayer d'aller sur la technologie de UltraEOS.
Leur première technologie, c'est au niveau de la distribution des jeux vidéo. Ils mettent tout simplement en place des outils back-office pour permettre aux développeurs de mieux paramétrer leurs ventes, le chargement de leurs jeux et le déploiement de leur marque. Ensuite, on va avoir la partie où ils nous disent qu'ils enlèvent tout simplement l'intermédiaire bancaire et que du coup, il peut avoir une espèce d'économie interne avec la plateforme Ultra iOS où les personnes vont pouvoir gagner de l'argent directement dessus. Ensuite, ils nous parlent du monde digital, du monde d'objets digitaux qu'ils souhaitent créer. Et pour ce faire, ça va avoir un lien avec tout ce qui est NFT, mais aussi les jeux vidéo en soi. Les jeux vidéo vont réellement vous appartenir, vous pourrez les revendre après, mais chaque objet que vous aurez gagné dans le jeu, sous forme de NFT ou non, par exemple une épée ou une armure dans un jeu qui aura été très compliqué et très rare à avoir, vous pourrez la revendre sur une plateforme externe. Et si le jeu un jour s'arrête, ben, vous aurez toujours ces biens en votre possession. Ensuite, il nous parle du réseau Ultra qui est la technologie de base et ils nous disent que tout simplement ils ont une technologie hyper rapide sur les smart contracts avec plusieurs de dizaines de milliers de transactions à la seconde et c'est ce qui va permettre de manière décentralisée de faire marcher les jeux vidéo. On sait qu'au niveau des jeux vidéo, on a besoin d'une grosse rapidité de transaction pour que ça marche bien. On ne peut pas attendre qu'il y ait des gros moments de chargement. On va maintenant parler de la roadmap. En effet, avoir des choses de prévues pour l'année 2022 et même 2023, c'est hyper important pour un projet. Comme je vous l'ai souvent dit, un projet et un token, c'est pas juste le token. Il y a aussi l'objectif d'une création de valeur et de gagner de l'argent. Les projets blockchain veulent bien sûr apporter de la technologie, mais ils sont aussi là pour être des business, comme des entreprises. Ils ont pour but de créer de la valeur et gagner de l'argent. Et cette valeur arrive aussi par la roadmap et ce qu'ils ont prévu de faire. Donc, pour un petit rappel, en 2021, ils ont lancé le Ultra Mainnet et ils ont aussi lancé leur portefeuille Ultra intégré à la plateforme qui permet de manière directe de acheter des Ultra US sur la plateforme. Là, ce qu'ils comptent faire en 2022, il y aura donc plusieurs lancements, principalement de jeux, et ils comptent aussi lancer The Unique Marketplace. The Unique Marketplace, c'est la place de marché sur laquelle vous allez pouvoir vendre vos différents jeux, mais aussi les items et les NFT que vous aurez gagnés au fur et à mesure des jeux que vous aurez faits. Il y aura bien sûr l'Ultra Game, qui sera au niveau de tout ce qui est jeu. Pour l'instant, la plateforme Ultra est en version test encore. Ce n'est pas la version finale qui est sortie. Et la version finale de la plateforme Ultra devrait sortir fin 2022. Ensuite, ils nous parlent de l'Ultra Wallet qu'ils veulent rendre un petit peu plus efficient. Après, dans la roadmap, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'Ultra Cloud. L'Ultra Cloud qui est tout simplement un cloud décentralisé qui permettra de stocker ces jeux et beaucoup d'autres choses. Ensuite, il nous parle d'une autre chose, à savoir certains titres exclusifs au niveau des jeux vidéo qui devraient arriver et quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est une plateforme de tournois. Vous pourrez faire via iOS des tournois et on sait que ça, le gaming d'un point de vue compétition, c'est quelque chose qui ramène pas mal de personnes et qui peut permettre aussi à l'adoption de la plateforme. Et ensuite, ils voudront faire une application mobile. Donc, pas mal de choses au niveau des réseaux et au niveau de la roadmap d'Ultra iOS pour l'année 2022 à venir. Le plus important est le lancement en réel mainnet et de sa plateforme. Et je pense qu'avec tout ce qui doit arriver cette année, si on arrive à repartir bien au niveau du marché, Ultra devrait bien performer. Et si on part en bear market, je pense qu'il fonctionnera bien dans les années à venir. On va aborder tout ce qui est prix d'Ultra iOS. Actuellement, un Ultra iOS vaut 1,29$. Il faut donc regarder son graphique premièrement, plus un article assez intéressant que je vais vous montrer par la suite. Pour faire cette analyse, j'ai utilisé Atani, qui est un des partenariats de la chaîne. Donc n'hésitez pas à passer par le lien en description qui est en dessous. Clairement, ça ne vous coûte rien. C'est une application gratuite qui va vous permettre de déjà gérer l'ensemble de vos échangeurs centralisés avec une seule plateforme, de passer vos ordres via une seule plateforme et aussi d'avoir accès à tous les indicateurs et outils de TradingView de manière gratuite. Donc ça peut être quand même pas mal et en plus si vous vous inscrivez à des nouveaux échangeurs grâce à leur lien d'affiliation, vous aurez des pourcentages de réduction sur les frais. Donc ça peut être assez intéressant de l'utiliser et en plus ça permettrait de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas. Donc Ultra iOS, pourquoi il est intéressant? C'est
Tout simplement parce que il est graphiquement pas mal, qu'on voit que là on est en train de nous faire un W weekly à ce niveau-là, qui est une structure de double bottom. On sait qu'un W, un double bottom en weekly, ça peut amener des mois de hausse. C'est, comme je vous l'ai dit, un projet très sérieux. On voit que les volumes ne sont pas énormes non plus parce qu'on est actuellement dans une période un peu compliquée. Et surtout, on voit qu'on est revenu il n'y a pas longtemps dans la zone de rechargement long terme. Là, on est légèrement au-dessus de cette zone. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour acheter du Ultra EOS? Pas forcément. Certains indicateurs nous disent que oui, avec un W weekly qui pourrait se faire si on vient casser ici les 1,31$. Et de l'autre côté, on pourrait se dire, si le marché va un petit peu plus bas, peut-être essayer de rechoper du Ultra EOS dans la zone de rechargement, donc on va dire entre les 60 centimes et les 1$. Donc voilà un peu pour l'analyse graphique d'Ultra EOS. J'ai essayé de faire ça de manière très simple et très lisible. Et je vous rappelle, j'ai fait cette analyse avec Atani, qui est un des partenariats de la chaîne et qui est tout simplement un logiciel que vous pouvez installer sur votre ordinateur qui va vous permettre de gérer tous vos cryptos de manière simplifiée. Je vais maintenant vous présenter un article assez intéressant sur le médium d'Ultra EOS qui permet de faire des prédictions de prix. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un gros disclaimer, c'est pas parce qu'ils disent qu'on peut atteindre possiblement ces prix qu'on va les atteindre. Alors, le scénario 1, en fait, ça part du constat que EOS a 0 utilisateur, qu'il va grossir linéairement pour atteindre 1% de la base d'utilisateurs de Steam après 12 mois, soit 1,2 million de joueurs, avec un prix de départ de token au niveau de la vente qui était de 0,25$. Et selon leurs prévisions, le token devrait atteindre dans ces objectifs-là 5,8$, ce qui nous ferait plus d'un fois 5 par rapport au cours actuel. Le scénario 2, ce serait ce serait encore de partir de 0 utilisateur, de grossir linéairement, mais d'atteindre 2% de la base utilisateur de Steam, soit 2,4 millions de joueurs. Avec ça, céder avec une sortie exclusive au J120. Ça, on sait qu'avec leur lien et leur partenariat, par exemple avec Ubisoft, sortir un jeu exclusif, ça peut apporter du monde. Et dans ce cas-là, ils mettent une prévision à 22,75$, ce qui nous ferait quasiment du fois 22 par rapport au prix actuel, ce qui est quand même pas mal. Et avoir 2% de la base d'utilisateurs de Steam, s'ils apportent de réelles utilités aux joueurs, aux développeurs, ça pourrait réellement être quelque chose de faisable. Et ensuite, le scénario 3, du coup, qui me paraît un petit peu compliqué à atteindre, mais qui sur plusieurs années peut être atteint, ce serait que Ultra grossisse et prenne 10% des parts de marché de Steam, soit 12 millions de joueurs, pour céder de ça, faire deux sorties exclusives à J120 et J240, et cette fois-là, il nous mettrait une prédiction à 67,45$. Cette prédiction à 67,45$ ferait donc un x67 sur le token. Il faut bien voir qu'un x60 sur le token nous emmènerait à une market cap d'à peu près 21 milliards de dollars. Ça fait une énorme market cap, mais on voit que par exemple Binance a atteint plus de 100 milliards et que le Bitcoin était pas loin des 1000 milliards de dollars. Donc une plateforme qui rentre dans un écosystème comme l'e-gaming avec énormément d'argent et énormément d'utilisateurs et de joueurs, qu'elle atteigne 21 milliards de dollars à terme en ayant 10% de la base d'utilisateurs de Steam serait pas quelque chose de fou, et elle pourrait même aller plus haut si on vise dans du 10-15 ans à très long terme. Continuons sur une partie intéressante, c'est regarder quels sont les points positifs pour les joueurs et les développeurs. Donc pour les joueurs, les solutions qu'ils vont apporter, ça va être de pouvoir jouer immédiatement via leur plateforme, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, ils vont pouvoir gagner de l'argent en participant par exemple à des tests dans les versions bêta, en regardant des pubs ou encore en faisant plein d'autres choses. La plateforme est quand même ouverte. Ils auront aussi accès à des jeux exclusifs grâce aux différents partenariats de Ultra EOS. Ils pourront faire partie d'une communauté. L'un des gros points forts, c'est de pouvoir revendre ces jeux. On sait qu'actuellement, revendre ces jeux, c'est assez compliqué. Et en plus, il y a une énorme décote au niveau des prix. Là, vos jeux vont vous appartenir, un peu comme les NFT, ce sera vraiment votre propriété que vous pouvez revendre. Vous pourrez aussi vous faire des amis. Et ensuite, on va regarder maintenant les solutions qui sont apportées pour les développeurs et les plus pour les développeurs. Déjà, il va y avoir une espèce de boîte à outils marketing qui va permettre de faire leur promo. Et ça, c'est quand même quelque chose de pas mal pour que les développeurs puissent mettre plus facilement en avant leur jeu. On aura aussi des revenus qui vont être augmentés. En moyenne, ils garderont 21% de revenus en plus de la vente de leur jeu par rapport, par exemple, aux ventes de jeux sur Steam, ce qui est quand même énorme en termes de revenus pour les développeurs. Ça va forcément leur permettre d'apporter une plus grande communauté, de construire de meilleurs jeux, mais aussi d'être payés plus rapidement et d'avoir des nouveaux revenus. Donc voilà, de manière simple, Ultra iOS veut vraiment rendre la vie plus facile aux développeurs et aux joueurs en leur donnant beaucoup plus d'avantages qu'un Steam, et ça grâce à la décentralisation et à leur technologie.
On va maintenant parler des points un peu négatifs d'UltraOS. Voilà, forcément, un projet n'a pas que des points positifs et je tiens quand même à mettre en garde les personnes. Moi, je repars de ma vidéo des possibles fois 50 sur plusieurs années et pour moi, UltraOS en fait partie, mais bien sûr, c'est un possible fois 50 et quand on a un gros potentiel de gain, il y a forcément un risque qui est associé. Le premier risque au niveau d'UltraOS que je vois, c'est que pour l'instant, au niveau de sa circulating supply, on n'a que 28% des tokens distribués. Ça fait qu'il y a à peu près encore 70% des tokens qui vont être relâchés. Et ça va mettre une pression vendeuse sur le token. Après, de ce que j'ai vu, c'est si on regarde sa token metrics, on voit que les premiers investisseurs l'ont acheté à 6 centimes, qu'il y en a qui l'ont acheté entre 6 et 7 centimes, et que ça correspond à peu près à 10% de la total supply. Après, on parle de vesting sur ces personnes-là, donc il faudra forcément surveiller les périodes de vesting, regarder la token allocation. Après, on va dire ce point négatif qui fait qu'il y a encore beaucoup de la circulating supply assortie, pour moi, se rattrape par le fait que si on compare son graphique de prix avec la market cap, on voit que pour l'instant, les deux se suivent et que donc il n'y a pas d'énormes ventes qui viennent dumper le prix. Autre chose à regarder, c'est aussi la fully diluted market cap, c'est-à-dire que si on reste à ce prix-là et que l'ensemble des tokens sont libérés, on aurait une market cap aux alentours de 1 milliard de dollars. Ce qui n'est pas énorme pour un projet comme UltraOS, mais ce qui serait quand même assez gros. Donc il faut quand même faire attention à cela. C'est un token qui peut littéralement exploser, qui peut peut-être atteindre du x50 s'il devient vraiment la référence au niveau blockchain des jeux vidéo et qu'il arrive vraiment à devenir mainstream, mais il faut faire quand même attention à son token supply et aux différents relâchements de tokens. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo pour récompenser le travail qui a été fait, n'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous pensez du projet UltraOS et pour vous quels sont les projets qui ont le plus gros potentiel. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez ce type de vidéo où j'essaie de rentrer dans les détails et vraiment d'avoir une analyse la plus complète possible sur un projet. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. Alors, pour résumer, le projet UltraOS, pour moi, c'est un super projet qui, clairement, d'un point de vue technologique, d'un point de vue roadmap et d'un point de vue projet, a tout pour réussir et être peut-être l'une des futures cryptos du top 50 et qui peut réellement exploser en termes de capitalisation boursière, surtout sur les années à venir. On voit que clairement, il s'attaque à un écosystème du jeu vidéo qui ne fait que progresser, qui a de plus en plus d'utilisateurs et en plus qu'ils ont des solutions qui permettraient à la fois aux joueurs mais aussi aux développeurs et aux influenceurs d'être gagnants. Le seul petit warning que j'ai pu émettre, c'était peut-être au niveau du tokenomics et de la supply actuellement émise, mais on voit quand même que pour l'instant, les différents relâchements de tokens qui sont à peu près à 30% de la total supply, n'ont pour l'instant pas trop agi sur le prix. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.